Je me présente, Sonia Goulet-Lacasse, je suis conseillère en entrepreneuriat pour Micro-entreprendre Santé Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas Micro-entreprendre Santé Québec, on est un organisme qui fait de l'accompagnement gratuit et du financement pour les entrepreneurs qui ont peu ou pas accès au crédit traditionnel. Donc, voilà, en gros, qui on est Micro-entreprendre. Je vais passer tout de suite la parole à notre présidente de Micro-entreprendre. Donc, Julie, je te laisserai là, te présenter puis faire de petits mots d'accueil. Ben, merci Sonia. Alors, je me présente, Julie Provencher. Je suis la présidente du conseil d'administration de Micro-entreprendre, mais aussi analyste financière là, à la MRC de Nicolet Yamaska. Alors, je suis vraiment contente de vous accueillir aujourd'hui là, c'est un beau webinaire qui est consacré aux forces du TDAH en affaires. Évidemment, ça cadre aussi avec la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Le TDAH en affaires, c'est vraiment un sujet qui est super pertinent parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais les personnes neurodivergentes sont 2 fois plus présentes en entrepreneuriat que dans la population en général. Ceux qui travaillent avec des clients en entreprise, je pense qu'on l'expérimente régulièrement. Donc, aujourd'hui, on a une belle occasion pour comprendre, outiller, puis aussi, surtout, là, contribuer ensemble là, à bâtir un écosystème entrepreneurial qui soit beaucoup plus inclusif. Alors, je vous remercie à tous et à toutes d'être présents, entrepreneurs, partenaires, collègues du milieu. Je vais dire un grand merci tout de suite à nos invités de TDAH Mauricie Santé Québec. Alors, Karine Leroux, directrice générale, et José Miro, qui est intervenante. Alors, je ne prends pas plus de votre temps. On a une belle heure devant nous. Donc, sans plus tarder, je vais leur céder la parole afin d'entrer dans le vif du sujet. Puis, soyez assurés, là, on va garder un moment à la fin là, pour les questions et les réflexions. Alors, mesdames, à vous la parole. Merci beaucoup, Julie. Donc, comme Julie a mentionné, on a deux belles invités avec nous là, avec qui on a collaboré pour faire ce webinaire-là. Sachez que c'est aujourd'hui, on se sauce le gros orteil dans le sujet. On n'a pas nécessairement beaucoup de temps. Puis, sérieusement, ça fait déjà quelques semaines qu'on travaille avec les filles pour développer ce webinaire-là. Puis, je pense qu'on aurait pu faire une journée complète juste sur le sujet des entrepreneurs. Mais on est très content, là, au moins, de pouvoir vous partager un peu de tout ça aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais vous laisser vous présenter un petit peu, là, vous nommer, puis expliquer ce que vous faites. Ben, je vais commencer. Mon nom, c'est Karine Leroux. Je suis la directrice générale de TDAH Mauricie Centre du Québec depuis un peu plus de 6 ans maintenant. En fait, on vient en aide aux adultes TDAH sur le territoire Mauricie et Centre du Québec. Donc, on utilise beaucoup l'hybride, le Teams pour venir en aide aux adultes TDAH parce qu'on se spécialise vraiment sur les adultes. Donc, on a toutes sortes d'activités, que ce soit les groupes de discussion, les ateliers solutions qui sont une formation de 2 heures sur un sujet. Puis, on a la rencontre d'accueil qui explique à nos membres c'est quoi le TDAH parce que des fois, ils connaissent un certain aspect de leur TDAH, mais pas de l'autre. Puis, sinon, ben, je vais céder la parole à Josée. Donc, moi, je suis José Miro. J'ai un TDAH avec de la dyslexie et ça fait 3 ans là, que maintenant je suis intervenante ici. C'est un beau sujet qu'on va discuter aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de commencer. Je suis un petit peu fébrile, fait que ça se peut que j'ai l'air énervée un peu, mais ça va se calmer. Ça fait partie de mon TDAH. Hein. Je viens stimuler assez rapidement, fait que Oui, puis prendre le Josée, moment de me elle est calmer. une mine d'informations, sérieusement. Là, déjà, on a déjà tellement appris beaucoup avec elle. Là, puis, tu sais, d'ailleurs, avant de plonger dans le sujet, Josée, j'aurais aimé ça demander aux gens, là, est-ce qu'il y en a parmi les gens qui sont avec nous? Vous pouvez écrire ça dans le chat. Il y en a-tu qui vivent avec un TDAH, qui ont des gens autour d'eux qui ont un TDAH ou qui en côtoient dans leur milieu de travail? Fait qu'on veut juste essayer de voir un peu là, dans les gens qui sont connectés aujourd'hui s'il y en a qui ça fait partie de leur réalité. Fait que juste écrivez ça dans le chat. Puis ben, je vais te laisser aller, Josée. Là, aujourd'hui, on est vraiment là, dans démystifier le TDAH. On passe avec les causes. Donc, on sait qu'il y a 76 qui est génétique, hein, qui est transmis par un parent. Et quand les 2 parents sont impliqués, bien, à ce moment-là, ça monte à 85 à peu près qu'un enfant, ou les deux, comme moi, chez moi, mes 2 filles ont un TDAH, mais mon conjoint, il n'y en a pas. Souvent, il y a un facteur environnemental, donc la consommation de tabac, substances durant la grossesse,
les petits bébés, hein, petits pois, puis les naissances prématurées. Et c'est pas juste environnement aussi, c'est ton environnement dans qu'est-ce que tu vis. Donc, si tu viens d'un milieu qui était un petit peu plus difficile, un parent alcoolique, et tout ça peut avoir une incidence là, sur ton développement de TDAH. On sait que c'est un débalancement de la dopamine, hein, et la dopamine est là pour la motricité, le mouvement, le comportement, la motivation, l'attention, et on sait que c'est l'hormone du bonheur, hein, le mécanisme de récompense. Donc, les gens qui font les sports extrêmes, on se doute beaucoup qu'il y en a là-dedans qui sont pas mal TDAH, hein, parce qu'ils vont aller chercher cette roche de dopamine. La noradrénaline, donc ça va aller contrôler les réactions physiologiques, le sommeil. C'est pourquoi que les gens avec le TDAH ont de la misère à se coucher. C'est dur. Et je vous en témoigne, avec tout ce que j'ai, tout ce que je sais, c'est encore très difficile pour moi de me coucher le soir. Donc, c'est quelque chose avec qui je vis aujourd'hui puis que je m'accepte là-dedans, mais je vous dis que c'est toujours un combat. Émotion, c'est l'apprentissage, les ambitions, les buts puis les objectifs. Fait qu'on comprend bien qu'il n'y a pas juste une cause au TDAH, puis j'imagine que chaque personne n'aura pas les mêmes facteurs puis les mêmes causes. Exactement. On est tous différents. Fait que on vit notre TDAH tous différemment aussi. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas une solution miracle non plus, puis c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Hein? Mais, tu sais, quand les gens viennent nous voir en individuel, ben on va travailler avec la personne qui est assise avec nous. C'est pas un one size fit all. Je vais vraiment m'adapter à cette personne-là, sa réalité, sa vie, pour arriver à lui emmener les stratégies puis les outils pour l'aider là, à passer, à l'aider à travers son TDAH. Là, ce que vous voyez, c'est les trois cerveaux. Demandez-moi pas c'est quoi le petit rouge dans le cerveau du neurotypique. Je ne le sais pas. Donc, le TDAH, comme vous voyez, le premier, ça, c'est le cerveau qui est sans médication. Donc, vous voyez qu'on a de la difficulté. Hein? On est moins allumé au niveau frontal. Donc, tout ce qui est les fonctions exécutives. Quand on a de la médication, c'est là où est-ce que, oups, moi, j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé un voile. Donc, j'ai vu une émission et c'est là que j'ai vu que probablement j'avais un TDAH. Je me suis fait diagnostiquer à 40 ans quand ma fille s'est fait diagnostiquer. Donc, la plupart des adultes aujourd'hui, c'est ça. Hein? C'est quelqu'un alentour qui s'est fait diagnostiquer. Donc, on remplit les questionnaires pour faire « Oh mon Dieu, ça me ressemble ». Donc, quand on m'a donné de la médication, réellement, j'avais l'impression qu'on me levait un voile. C'était comme clair. C'était spécial là, comme effet. Et vous voyez, le neurotypique, lui, au niveau frontal, qui est fonction exécutive, ça fonctionne bien, il n'y en a pas de problème, il n'y a pas besoin de cette médication-là pour aller faire allumer cette partie-là de son cerveau. Puis je pense que moi, si j'avais été diagnostiquée à l'âge jeune et j'aurais pris de la médication, ça m'aurait aidé dans ma vie, énormément. Donc, la différence entre, je vais juste enlever ça, la différence entre chez les hommes et les femmes, la TDAH, c'est énorme. On vit complètement différent notre TDAH que les hommes. Donc, la femme, elle va le voir, c'est l'inattention, c'est l'anxiété, la dépression. On va aller se taper sur la tête beaucoup, hein? Puis l'estime de soi est très, très, très diminuée. Les hommes, c'est pourquoi que les garçons vont se faire diagnostiquer beaucoup plus rapidement, parce que la petite fille qui est dans le fond de la classe, elle qui vit ça dans sa tête, n'a pas de problème à l'école, elle va passer sous le radar. Donc, on est 20 ans en arrière au niveau du diagnostic pour les femmes. Et les garçons, bien, vu qu'ils sont plus hyperactifs, sont impulsifs, ils ont des comportements antisociaux, ils sont oppositionnels, donc leurs symptômes sont beaucoup plus visibles. Tu me disais aussi, Josée, on le voit là, plus d'anxiété, dépression chez les femmes. Il y a une statistique qui est sortie il n'y a pas longtemps, là, comme quoi que les femmes, le taux de suicide était vraiment plus élevé aussi que chez les hommes. 24% pour les femmes qui ont soit fait une tentative de suicide durant leur vie et 9% pour les hommes. Fait que c'est énorme la différence qu'il peut y avoir. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre quand même en considération. Ce que je vois souvent dans ma pratique, c'est que les femmes qui viennent me voir vont se faire le diagnostic, la dépression va sortir avant le TDAH, qui est triste parce que c'est vraiment le TDAH qui amène la dépression, en fait. Fait que
Quand on parle de TDAH, j'adore cette image-là. Ça parle beaucoup. Tu sais, si on regarde juste le point de l'iceberg, hein, c'est l'agitation puis le trouble d'attention. Mais tu sais, quand les gens me disent « Ah, on est tous TDAH », mais non, parce que l'impact pour la personne qui a un TDAH dans sa vie, elle est très grande, comme vous voyez. Tu sais, ces difficultés de régulariser ses émotions, la dépression, l'hyperfixation. Donc, ça peut être un super pouvoir, mais en même temps, ça peut être un détriment. Chômage chronique, dysfonction exécutive, la paralysie du choix. Et moi, à la fin de journée, demande-moi pas où qu'on va souper. J'ai aucune idée. Je ne suis pas capable de me décider. Anxiété, problèmes financiers, l'impulsivité. Hein, quand on est impulsif, on va aller acheter des choses sans réfléchir. Oublie de manger, d'aller à la toilette ou de dormir, d'aller se coucher. Difficulté de maintenir des relations. Hein, difficulté à se souvenir des mots utilisés couramment. Manque de mauvaise perception du temps. Ça, je peux vous en parler un petit peu plus tantôt, mais j'ai une petite, anecdote là-dessus. Trouble du sommeil, trouble sensoriel. Donc, tout ce qui est à l'extérieur, les lumières, le petit bruit. Tu sais, il y a du monde qui entend moi, je l'entends, la ventilation. Ça peut venir me déconcentrer, là, c'est fou. Tout ou rien. On ne parlera pas de restaurant parce que ça, c'est une autre histoire pour la concentration. J'entends tout ce qui se passe autour. Hein? Ça va bien, ça se divorce, ils sont en amour. Tout ça, je peux entendre ça dans un restaurant. Incapacité de se concentrer, même à l'absence de distraction, parce que là, ça roule dans ma tête, hein, ça va vite. Difficulté de contrôler son impulsion, le dysphorie sensible du rejet. Donc, on a tout ça, et après ça, vous avez tous les autres à côté aussi, qui est assez... qui est énorme. Donc, l'impact que ça va avoir dans ta vie, c'est là où est-ce qu'on sait que le TDAH, c'est pas tout le monde qui a ça. T'sais, on fait des oublis, mais ça ne veut pas dire que ça a un impact dans ta vie. T'sais. Si je vous raconte ma petite anecdote d'oubli, ben, j'ai oublié mes clés dans la voiture de mon conjoint. Hier, j'ai été obligée de travailler de la maison parce que je ne pouvais pas venir à la travail. Voyez-vous l'impact que ça a eu? Donc, si je fais ça à tous les semaines, mais ça peut venir à être un... Je peux perdre ma job, là, en fait. Moi, ça m'a vraiment allumé cette image-là, Josée, parce que mon conjoint vient d'être diagnostiqué à 45 ans d'un TDAH. Puis, tu sais, sur le coup, c'est justement, on dirait que la personne extérieure, c'est juste des frustrations. Fait que, tu sais, même au travail, quand c'est un collègue de travail, dans ton couple, tout ce que tu vois, c'est justement là, la colonne de droite de c'est quoi, puis les frustrations que ça amène et tout ça. Puis là, quand tu te mets à voir finalement l'impact que ça a sur l'autre personne de ce qu'on ne voit pas, ça ramène comme un petit peu la perspective puis les choses là, par rapport à ce qui se passe avec la personne. Il faut comprendre aussi qu'on ne fait pas par exprès. C'est pas parce qu'on se dit, on ne fait vraiment pas par exprès, mais on n'utilise pas non plus le TDAH comme excuse. Donc, il y a plein de solutions, il y a plein d'outils qu'on peut mettre en place. Puis, je dis toujours à mes clients, quand on sait mieux, on fait mieux. Donc, quand on sait d'où est-ce que ça vient, comment qu'on peut régler ça? La médication, là, c'est 40 %. C'est pas un miracle. Pas... Puis après ça, le 60 %, c'est toutes les stratégies et les outils qu'on va mettre en place, puis toute la compréhension de qui on est à travers ça. Et apprendre à s'aimer, à accepter, ça, je pense que 100 % des personnes avec qui je travaille, on va aller travailler l'estime de soi. L'acceptation de soi, parce que, si on était TDAH, on n'a pas été diagnostiqué jeune, mais toute notre vie, on s'est fait taper sur la tête pour nos oublis, pour nos impatiences, pour nos différences, pour les choses qu'on a dit, qu'on n'aurait dû pas dire. Tout ça, le awkwardness qu'on est, tout ça fait que on a une estime qu'on est poche, en fait, hein, qu'on n'est pas si bon que ça, puis qu'on a de la difficulté à voir nos côtés, nos super pouvoirs du TDAH que je les appelle tout le temps. Alors, qu'il y en a plein des forces, justement, on est rendu là. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, on est intuitif, on est l'efficacité, on répond sur pression, on est inventif, on est créatif, on résout des problèmes, on est déterminé, on est dynamique, on a ténacité, on est dévoué, on n'a
haute énergie que moi, j'ai énormément. Même à 60 ans, ça n'a pas diminué, ça. Quand j'étais jeune, imagine-toi comment c'était pire, là, j'explosais. Une sensibilité extrême. On est très sensible à l'autre parce tout ce qu'on a vécu a emmené cette sensibilité-là parce qu'on est des hypersensibles. On est courageux, la curiosité, on aime les défis, on est spontané, on a une bonne observation. Moi, je vois tout. Ah, Karine est arrivée avec une nouvelle couleur de cheveux, je le vois tout de suite. Je remarque tout, en fait. Tous les petits détails. Ça fait partie de nos super pouvoirs. Puis, il y en a un autre que je n'ai pas mis, mais il y a celui-là ici. Si jamais vous voulez, dites-moi là, puis je vais vous l'envoyer, puis vous pouvez le transmettre à vos membres. Moi, je le regarde à tous les jours. Il est là, au-dessus de sur mon cabinet. Et je choisis toujours un super pouvoir dans ma journée. Aujourd'hui, je vais être passionnée parce que je vais être avec vous, puis je vais vous montrer la passion que j'ai pour le travail que je fais. Ça fait partie de mon quotidien. Puis c'est le fun parce que, tu sais, ces forces-là que tu viens de nous nommer, Josée, c'est tellement toutes des choses qui, pour un entrepreneur, devient vraiment un super pouvoir. Tu sais, les gens qui ont de la difficulté des fois à se mettre en action, qui sont à trop réfléchir, ben là, si tu as quelqu'un qui a un TDAH dans ton équipe ou qui, lui, démarre, ben il peut vraiment utiliser ça, de se mettre en action, d'aimer les défis, de se lancer. Donc, c'est vraiment des super de force pour les gens en entrepreneuriat. Là. Oui. Donc, on sait on se fait dire qu'on a une concentration variable, ben, c'est l'hyperfocus. L'hyperfocus, on sait comment la gérer, puis mettre les choses en place pour de bien travailler avec l'hyperfocus. Hey, sky's the limit, on peut faire plein de choses avec l'hyperfocus. On est réfractaire à la routine. Ouais. Mais on est curieux, puis on est adaptable, puis on performe dans l'environnement où est-ce que c'est stimulant. On a des pensées divergentes, l'agitation mentale. Oui, mais ça l'amène la créativité. L'hyper-réactivité, mais ça, c'est la dynamisme. Hein, on est le moteur de notre équipe. Les gens qui sont hyper dynamiques, ben, eux autres, ils vont amener une dynamisme dans votre équipe qui, écoute, on perd. Impulsivité, ben, on est spontané. L'impulsivité, oui, il faut savoir la gérer. J'en témoigne énormément parce que plus jeune, j'ai fait beaucoup de niaiseries à cause de mon impulsivité. Mais je le sais qu'aussi, ça a amené beaucoup de joie par rapport à ma spontanéité. On est hyper sensible. Mais ça, je ne le vois pas comme une faiblesse. Je le vois plus comme une force parce qu'on est empathique. Puis ce mot-là, hein, je vais essayer de le dire comme il faut parce que pour moi, c'est la dispersion, c'est ça? Mm-hmm. J'ai de la misère avec ce mot-là. Je l'ai même répété à Karine tantôt. Ça vient de ma dyslexie. La polyvalence. On est polyvalent. Effectivement, souvent, c'est des touches à tout qui vont avoir plein de choses différentes aussi. Donc, ça amène une belle force aussi en entrepreneuriat, en emploi. Exactement. Puis, tu sais, justement, tu en parlais de l'hypersensibilité. C'est une des qualités, je pense, que tu nous as parlé le plus, puis qui toi, vient le plus te toucher, puis que tu trouves que ça fait vraiment partie des super pouvoirs. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Bien, tu sais, l'hypersensible, on est à l'affût, on vit intensément. C'est très fort. Hein? La justice, on va aller. L'hypersensible est très fort à l'injustice. Donc, s'ils voient un collègue qui est en train de se faire passer dessus par n'importe qui, il va venir le défendre, en fait. Fait que, l'injustice, c'est très fort chez nous. Ça fait partie de notre hypersensibilité. On est perfectionniste. Hein, ça peut être un super pouvoir, mais ça peut être un détriment aussi. Donc, on peut travailler avec les deux pour l'aider à avoir un équilibre dans sa perfection. On est des grands créateurs, on est résilients. Alors, la résilience, là, chez les gens qui ont un TDAH, c'est extrêmement fort. Puis, on est à l'affût. C'est ça, l'hypersensibilité. On est capable de... Des fois, il faut faire attention parce qu'il faut être empathique et non sympathique. Hein? L'histoire appartient à l'autre, mais on est là pour peut-être l'aider, mais il ne faut pas s'accaparer de son histoire, en fait. Fait que c'est là l'équilibre. Ça, c'est important de comprendre la différence entre les deux. Mm-hmm.
J'aime bien, j'ai une amie qui dit souvent que dans la vie, il n'y a pas de qualité et de défaut, il n'y a que des caractéristiques. Donc, nos caractéristiques peuvent être à la fois positives et négatives selon les situations. Fait que c'est un peu ça aussi là, avec les super pouvoirs de l'hypersensible, la façon que tu en parles. Là. Moi, je vois des défis. Je ne vois pas de défauts, je vois des défis. Des défis. C'est beau ça. D'ailleurs, un des défis, c'est au niveau de l'énergie. Et l'énergie. Donc, on va toujours aller prendre le pouls de notre énergie attentionnelle, énergétique puis émotionnelle. Donc, avant d'entreprendre quelque chose avec quelqu'un, je vais toujours prendre un pas de recul parce que mon impulsivité va faire dire oui tout de suite. Je n'ai pas regardé mon horaire. Je n'ai pas pris le temps de dire est-ce que j'ai le temps. Je n'ai pas pris le temps de regarder tout ce qui est mon thermomètre attentionnel, énergétique puis émotionnel. Donc, si je ne vais pas travailler ça avant, ben c'est sûr que je vais me mettre les pieds dans le plat parce que je n'ai pas été regarder toutes mes choses avant. Fait que je prends toujours un pas de recul et je dis toujours à la personne, je vais lui revenir dans 24 heures. Tout le temps. Fait que ça, peu importe la situation dans ta journée, tu le fais plusieurs fois. Donc, quand il y a une situation qui se présente, je vais prendre le temps de prendre un pas de recul, vérifier à l'intérieur dans quel état je suis au niveau de mon énergie, au niveau de mes émotions puis de mon attention. Puis déjà là, moi, je connais mon énergie. Tu sais. Le matin, moi, je suis vraiment présente, je suis on, je suis capable de 8h30 à 14h30, tout ce qu'il faut que je fasse mentalement qui me demande beaucoup de concentration, je vais le faire, je vais le mettre mon bloc là. Après 14h30, là, c'est un petit peu plus difficile. Tu sais, mon attention est moins grande, je fais plus attention, je vais mettre des choses où est-ce que j'ai moins besoin de me concentrer, en fait. D'où l'importance de vraiment bien se connaître. C'est déjà quelque chose en entrepreneuriat qui est super important de bien se connaître pour justement être capable de mettre un peu ça dans son horaire. Puis, tu sais, c'est à quel moment je suis plus créatif, quel moment je suis plus concentrée, quel moment je fais ma comptabilité versus que je suis en train de créer mes produits ou que je suis en relation avec les autres. Fait que TDAH, on rajoute une couche peut-être là-dessus là, sur gérer, doser sa connaissance. Et de là, la procrastination. Oui. Si on ne fait pas attention à tout ça, on va procrastiner. Ça, c'est clair. Oui, c'est sûr, si tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas le goût de le faire. Hein? Exactement. Je comprends bien. Ah! Donc, le neurotypique, lui, il va faire son petit chemin droit, il va réaliser ses projets, les objectifs, c'est pas un problème. Ils vont s'en aller tout. Nous, c'est ça. C'est le chemin. Écoute, ça peut prendre plein de zigzags avant qu'on arrive à notre objectif, mais on va y arriver. C'est clair. Parce qu'on est résilient, on est déterminé. C'est ça le plus important, c'est pas le chemin qui est important, c'est la destination. Habituellement, c'est le contraire qu'on dit. Exactement. C'est ça, exactement. C'est parfait. Ben, merci beaucoup, Josée, pour ces informations-là. Je pense que ça met vraiment bien la table à mieux comprendre le processus. C'est quoi justement les particularités, comment les gens peuvent apprendre aussi à mieux se connaître pour pouvoir cheminer là-dedans en tant qu'entrepreneur, en tant que personne. Puis je pense que ça nous permet aussi, tu sais, on a beaucoup de conseillers en entrepreneuriat avec nous aujourd'hui, des gens qui ont des employés aussi. Je pense que ça permet aussi de pouvoir faire justement de nous-mêmes un petit pas de recul pour faire comme, attends un peu, si je suis en présence d'une personne qui m'a dit avoir un TDAH, bien, je peux peut-être travailler un peu différemment avec cette personne-là, demander encore plus, peut-être, c'est comment je peux t'accompagner là-dedans, c'est quoi tes besoins, faut-tu que je te fasse des rappels plus souvent, faut-tu que, fait que, tu sais, ça permet de pouvoir, je pense, au moins avoir la petite lumière qui est toujours là, quand on rencontre une personne. Oui, je pense que connaître la personne avec qui tu travailles et comprendre la façon que son cerveau fonctionne. Je te donne juste un exemple parce que j'ai un client qui me nommait ça parce qu'il y avait un de ses employés, il lui a demandé de faire une tâche. Mais en s'en allant de faire sa tâche, il y avait quelque chose qui, je ne me rappelle pas, un paquet de boîtes qui aurait pu être arrangé. Mais lui, il faisait de l'hyperfocus, là. Il était en tunnel, là. Lui, il voyait juste qu'est-ce qu'on lui avait demandé. Fait qu'évidemment, il s'est fait chicaner parce qu'il n'a pas vu son environnement, hein, il n'a pas vu à côté. Et quand j'ai mentionné ça, cette personne-là me dit « Oh mon Dieu, oh, là, je comprends, je vais vraiment travailler différemment avec cette personne-là. Je vais lui donner cette tâche-là après. Donc, avoir un petit carnet, dire « OK, voici la première tâche que j'aimerais que tu fasses, mais après ça, il y a d'autres tâches que j'aimerais que tu accomplisses. Peux-tu les prendre en note puis les faire dans cet ordre-là? » À ce moment-là, ben, lui, il va faire sa tâche parce que là, il est dans l'hyperfocus, là, lui, il est dans le tunnel.
mais après ça, ils vont venir ramasser des boîtes, en fait. Parce que lui, il Ouais. ne comprenait pas pourquoi il ne les voyait pas. Nous autres, C'est c'est qu'il était out dans of... son hyper-focus. Exactement. Fait que out of sight, out of mind. Fait que Ouais. si tu sers une facture, hein, puis tu ne l'as pas mis en quelque part pour que tu puisses la voir, tu vas l'oublier, elle ne sera pas payée, c'est fini. Il faut faire attention. Bien, c'est super intéressant ce que tu nous dis, José. Puis d'ailleurs, merci beaucoup pour vos commentaires dans le chat. Fait que je vois qu'on a beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui, qui vivent avec un TDAH, qui a quelqu'un dans leur entourage. Fait que c'est vraiment super que vous puissiez assister au webinaire. Sachez que les informations, on va vous envoyer PowerPoint, on va vous envoyer différents documents aussi par courriel là, suite à la présentation. Je vous amène une autre petite question dans le chat. Justement, est-ce que vous avez des défis ou des réussites que vous avez vécues par rapport justement au fait que vous avez quelqu'un dans votre entourage ou vous-même vivez avec un TDAH? Fait qu'on aimerait ça là, lire un petit peu vos histoires que vous avez envie de nous partager. Pendant ce temps-là, on va aussi jaser un petit peu justement de stratégies et d'outils. On a là, des petits profils un peu qu'on voulait vous parler, là, qui pourraient nous donner des idées un peu là, de stratégies et outils. C'est sûr qu'on en a parlé au début, hein, chaque personne est différente. Chaque personne fonctionne différemment, donc il n'y a pas d'outils et de stratégies qui fonctionnent pour tout le monde. C'est vraiment adapté à chacun. D'ailleurs, mettons, José, si je te dis, moi, j'ai déjà accompagné un entrepreneur là, qui a l'esprit en ébullition. Il a toujours 1000 idées en tête, il a du mal à prioriser et à concrétiser. Qu'est-ce que je pourrais faire avec un entrepreneur comme ça? Écoute, il faut vraiment aller en séquence avec cet entrepreneur-là. Parce que après, en bas, c'était marqué, tu sais, il y a toujours des nouvelles idées, il est très passionné, il n'arrive pas à démarrer toutes ses idées. On voit la procrastination là-dedans un petit peu. Hein? Puis la procrastination, ça, c'est l'émotion avant tout. Hein? Je vais juste vous dire, on ne procrastine pas parce qu'on est incapable, mais parce que le cerveau essaye d'éviter une émotion. L'anxiété, l'inconfort, le doute, la fatigue, la peur de ne pas réussir. Donc, quand on a plein d'idées dans la tête, on va les mettre en séquence. Hein? On va le séquencer, puis après ça, on va prioriser l'idée qui est la plus. OK? Et après ça, on va aller voir pourquoi on procrastine, pour ne pas la partir, cette idée-là. Parce qu'il faut toujours penser à ça. La procrastination, ça l'égale toujours une émotion. Il y a une émotion en arrière de ta procrastination. Fait que quand on est capable d'identifier c'est quoi l'émotion qu'il y a derrière, bien, ça nous permet de travailler cette émotion-là pour devenir plus confortable, j'imagine, puis après ça, on est capable de se mettre en action? Exactement. OK, super. Ouais. Écoute, j'ai des beaux témoignages là, dans le partage, dans le chat. Fait que j'ai le goût, si tu veux, qu'on puisse rebondir là-dessus. Ouais. J'ai quelqu'un, entre autres, qui nous parle que sa plus grande difficulté, ben, c'est de s'organiser, justement, dans sa semaine, d'organiser son mois, d'organiser ses tâches. As-tu des petites idées pour ça, un peu pour aider ces gens-là? Moi, je dis toujours aux gens d'avoir une master list pour sa semaine, mais à tous les jours, on va faire la règle de 3. Donc, ce qui est le plus important à attaquer, on va la prendre puis on va l'attaquer les 3 dans cette journée-là. La master list, on ne la regarde pas parce que ça devient submergent, on devient overwhelmed, c'est trop. Là, c'est là où est-ce que l'anxiété peut embarquer. Donc, c'est vraiment important de choisir les 3 qui sont plus importants. Et quand on a terminé de faire les 3, puis on a encore du temps puis de l'énergie, hein, on va toujours aller voir notre batterie, on peut en rajouter d'autres après ça. OK? OK. Puis bloquer du temps pour les imprévus aussi dans ton horaire. Ça, c'est important. Important. Puis, mettons quelqu'un, tu vois, là, dans les témoignages, il y a quelqu'un qui dit que son cerveau arrête comme jamais, là, puis quand il faut qu'il mette ses idées sur papier avant de se coucher, ou tu sais, que trouver des moyens. Je sais que tu m'avais déjà parlé aussi à un moment donné, José, justement, les idées, on peut les écrire, mais à un moment donné, on se ramasse avec des listes de listes. Fait que c'est quoi le meilleur outil, mettons, pour justement un peu calmer notre cerveau, puis faire sortir ça de notre tête pour calmer tout ça? Bien, il y a Endel qui est une super application que moi j'utilise. Tantôt, avant de vous parler, j'étais en train de travailler sur ces questions-là, en fait. Et je me suis branchée sur Endel. Puis Endel, ce qui est intéressant, c'est fait exprès pour les gens qui ont un TDAH. OK. Et il y a une minuterie. Ah. Je l'utilise pour dormir,
des fois, ça me réveille la nuit, là, tu sais. Forcément, hier, je ne me suis pas réveillée parce que j'étais prête pour aujourd'hui. Mais si je n'avais pas été prête, j'avais des doutes, probablement, je m'aurais peut-être réveillée cette nuit. Moi, je remets mon Handel, je le mets pour 15 minutes. 8 minutes plus tard, je suis en train de dormir. Ça repose énormément. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un cahier qui est vraiment dédié à vos idées pour ne pas avoir plein de feuilles partout. Les post-it, moi, oublie ça, je les perdais, je sais un peu où ce que je t'ai rendu. C'est sûr pour moi que mon téléphone, je vais tout mettre là. OneNote, je mets toutes mes choses là-dedans. OneNote, c'est extraordinaire si vous n'êtes pas papier. Papier, ben, c'est d'avoir un carnet qui est vraiment dédié à vos idées et tout ce qui pop dans votre tête pour les mettre là. Handel, c'est comment ça s'écrit l'application que tu nous as parlé? Les gens nous demandent. E-N-D-E-L. E-N-D-E-L. OK. C'est une application qu'on télécharge gratuitement. Puis que... Ben, il faut payer. Tu peux l'essayer, mais c'est payant. Pour moi, l'investissement est. Il n'y a même pas question d'y penser. C'est un atout pour moi, là, vraiment. Je l'utilise quand je veux faire de l'hyperfocus. Parce qu'on le sait, il y a une étude qui a été faite que, puis tu sais, Pomodoro le dit, eux autres, ils disent 50, moi j'ai lu 45. Donc, je ne fais pas d'hyperfocus plus long que 45 minutes. Okay. Donc, si je suis en train de faire quelque chose, puis je sais qu'il faut que je me mette dedans, je vais me brancher, je vais mettre mon Handel 45 minutes, je mets la musique qu'il me faut, parce qu'il focus, il y a hyperfocus, il y a plein de petits ourlets que tu peux choisir. Et après mon 45 minutes, la musique a diminué, ça fait comme une petite son, ça me dit que c'est terminé. Je me lève, je vais à la toilette, je vais me chercher de l'eau, je parle à Karine, je m'étire, je vais peut-être même dehors, je me change les idées. Elle danse dans le corridor. Je danse dans le corridor. Et ça me redonne de l'énergie. Donc, quand je reviens pour refaire ma tâche, ben, au lieu de me prendre 30 minutes de rentrer dans ma tâche, ça va peut-être m'en prendre juste 15 parce que j'ai libéré mon esprit de ce que je suis en train de faire. Puis Handel, ça m'aide de rentrer dans ce que je suis en train de faire. Ah, ben génial. Écoute, il y a des gens là, qui nous disent là, justement qu'ils l'ont essayé. Ils ont des petits trucs qui sont partagés, qui sont gratuits là, sur cette application-là. Ouais. Si jamais vous connaissez d'autres applications, d'autres outils que vous utilisez et que vous avez envie de le mettre dans le chat, gênez-vous pas, là, ça va nous faire plaisir de partager ça aussi par la suite à tout le monde. J'ai aussi, on a Marie-Ève qui nous a parlé qu'elle a son sens d'observation, qui voit tout, c'est vraiment excellent avec les animaux puis le vivant. Elle a de la discuter un petit peu plus avec les tâches administratives où il faut qu'elle se concentre, mais qu'il faut qu'elle donne du feedback. Mais avec les animaux, ça se passe bien. Il y a comme, j'imagine, une forme de zoothérapie aussi qui vient avec ça pour se calmer, là. C'est quelque chose qui l'intéresse. Hein? N'oublie pas, les gens qui ont un TDAH, quand ça nous intéresse, là, on est capable de s'y mettre à fond. Il n'y a aucun problème. C'est quand ça nous intéresse moins, c'est là que c'est plus difficile. Puis, n'oublie pas, hein, même si ça nous intéresse, quand on est en train, tu sais, les gens qui sont en train de travailler sur quelque chose, ça nous prend plus de temps, 4 fois plus d'efforts pour arriver à finir quelque chose quelqu'un qui n'a pas de TDAH, lui, il n'a pas besoin de mettre cet effort-là. Fait que c'est normal quand tu arrives chez vous que tu es plus fatigué aussi. Il faut penser à le mettre dans son agenda aussi, j'imagine, ce temps-là. Puis, même nous, qui fait de l'accompagnement d'entrepreneuriat, de savoir que les entrepreneurs qu'on accompagne, ça se peut que ça leur prenne 4 fois plus de temps quand on leur demande une tâche. C'est quand même une notion qui est super intéressante aussi à avoir. Là. Oui, super intéressant. On a commencé à avoir des questions déjà dans le chat. On était rendu à cette étape-là. Fait que si jamais vous avez des questions, écrivez-nous dans le chat. On va essayer de faire le tour, de regarder tout ça. Là, on a à peu près un petit 7 minutes là, pour répondre à des questions. C'est tellement intéressant, ça va déjà très vite. Il est déjà 12h37. On a Ben, entre autres, là, qui demande comment on peut gérer la demande d'une attention fractionnée au travail si le travail l'exige. Oh, ça, c'est switcher d'une tâche à une autre, c'est ça qu'elle veut dire? C'est ça? C'est ça la job qu'il faut switcher d'une à l'autre. Y a-t-il des petits trucs pour ça? C'est difficile pour quelqu'un qui a un TDAH. C'est pas évident. Elle doit arriver chez elle complètement brûlée. J'imagine que oui. C'est sûr que si elle est capable... Nous, la règle ici, c'est que si quelqu'un vient me voir parce qu'il y a quelque chose qu'il veut demander, ben si je suis en train de faire quelque chose, il va attendre sur le cadre de la porte. Jusqu'à temps que j'ai fini de faire ma tâche. Et là, je vais me lever la tête, je vais dire, ah oui, t'as-tu besoin de quelque chose? Oui, j'aurais besoin que tu viennes me voir. Là, je vais faire, oui, j'ai fini, je peux y aller. Donc, tu sais, je ne sais pas son contexte.
Il faudrait que je cherche plus le contexte de son travail pour être capable de répondre à cette question-là. Parce que, effectivement, pour quelqu'un qui a un TDAH, switcher d'une tâche à une autre, ça demande énormément de concentration. Ça nous fait travailler 4 fois plus. Donc, il faudrait que je cherche qu'est-ce qu'elle fait. Oui, mais je comprends. Si jamais Ben veut nous donner un petit peu plus d'informations là, pour que Josée puisse répondre. Sinon, là, je vois des gens qui nous écrivent aussi pour nous donner un peu d'autres outils. Donc, il y a quelqu'un qui parle de Lofi, une playlist très aidante. Puis là, tu vois, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il est très surprise par le perfectionnisme parce qu'elle, ce qu'elle observe, c'est plus les personnes qui démarrent beaucoup de projets, mais qui en terminent rarement. Donc, ça fait partie de le perfectionnisme, en fait, et la procrastination. Tu sais, on va partir. Exactement. Donc, vu notre histoire, donc je ne connais pas l'histoire de la personne, donc elle vient de où? Si je parle de moi, bon, je vais parler de moi, là. Donc, difficulté à l'école, j'ai été élevée aux États-Unis, on est revenu au Canada. Une chance que j'ai pu aller à l'école anglaise parce que ça aurait été catastrophique pour moi. Tout ça était très difficile. Puis, je suis devenue perfectionniste parce que j'avais peur et honte que les gens me découvrent, que j'ai des problèmes, que j'arrive pas. Donc, on ramène ça à l'adulte. Hein? Donc, on traîne ça toute notre vie, là. Fait qu'on ramène ça dans l'adulte. Fait qu'on on devient tellement perfectionniste qu'on se auto-sabote. Donc, on ne fait plus rien parce qu'on a peur de ne pas atteindre la perfection qu'on s'est misée. Exactement. Il y a une émotion attachée à ça. L'anxiété, l'inconfort. Si on n'est pas bien préparé pour le projet non plus, il y a des façons où on peut préparer la personne qui a un TDAH pour que, oui, il réussisse son projet. Donc, on parle de séquence. Si on séquence notre projet, si on a un body qui peut être qui vient nous voir, pour avoir des réunions ensemble pour être sûr où est-ce qu'il est rendu, s'il y a des problèmes, parce que souvent, on ne veut pas demander de l'aide parce qu'on ne veut pas que les gens nous découvrent. Il y a tout ça là, attaché à ça. Oui, ça a été nommé d'ailleurs. Un des défis d'une des personnes, c'est d'être capable de nommer aux gens qu'elle vit avec un TDAH. Donc, effectivement, il y a. Mais j'ai-tu l'impression, c'est-tu moi ou j'ai l'impression que c'est de plus en plus déstigmatisé, tu sais, que les gens en parlent de plus en plus, que c'est de plus en plus accepté aussi, que les gens, justement, en parlant plus, ben tu trouves peut-être avoir plus d'outils puis plus d'aide? Je pense que oui, puis ça dépend toujours de où est-ce que tu travailles. On le voit encore aujourd'hui. Il y a des secteurs que c'est plus difficile que d'autres. Hein? Surtout, je ne veux pas généraliser, là, c'est pas ça que je veux faire, mais les secteurs où est-ce que les secteurs hommes, la construction, le camionnage et tout ça, suck it up, t'es capable, arrête de m'emmener ça, parce que les gens le voient comme une excuse, mais en fait, ça ne l'est pas. Hein? On est là pour t'informer de mes difficultés. On peut-tu travailler ensemble pour m'aider à... Parce que, je ne dis pas qu'on est tous comme ça, mais on est des gens très loyaux. Donc, c'est un de nos super pouvoirs. On est hyper loyal. Donc, quand on est investi, on s'investit à fond. Fait que si tu veux nous garder, ben, c'est d'arriver avec des stratégies et de l'aide, en fait. Oui, puis ben, d'ailleurs, écoute, le sujet est parfait pour que je passe la POC à Karine avec une super formation que vous offrez. Puis vous avez une belle offre en plus là, pour les gens qui assistent au webinaire aujourd'hui. Fait que Karine, je te laisserai parler un petit peu de cette formation-là. Bien, je vais vous en parler, mais après ça, je vais revenir juste sur un petit point de fond sur le perfectionnisme. Parfait. En fait, nous, on a mis sur pied une formation sur le TDAH en milieu de travail, donc pour aider les employeurs à guider les employés. Tantôt, Josée parlait de body, c'est comme un terme qu'on a mis pour expliquer, tu sais, une personne à qui se rattache la personne employée, parce que des fois, le besoin, justement, comme vous avez dit tantôt, plus de rappels ou de repères, donc, tu sais, un rapport, en guillemets, plus fréquent, juste pour être sûr de ne pas perdre la suite des choses. La formation, les thèmes qui sont au programme, c'est pourquoi parler du TDAH au milieu de travail, les causes et les impacts, les principales manifestations, reconnaître les enjeux professionnels, maximiser le potentiel des employés ayant un TDAH et l'adaptation des stratégies gagnantes. Donc, on a choisi 3 dates. Je m'excuse, on a changé le 20 mars, c'est mon erreur, c'est le 10 mars.
Si vous souhaitez vous inscrire à toutes les personnes qui étaient aujourd'hui présentes, on offre un 33,33 %, donc la formation à 100 $ au lieu de 150 $. Le lieu reste à déterminer, puis ça, c'est des groupes, je ne me souviens pas du terme, là, mais que ça peut contenir des personnes multi-provenance, on va le dire comme ça. Sinon, il y a toujours la possibilité aussi, si vous faites dans une entreprise, vous dites, bon, ben nous, on est 6 ou 8 ou 10 qui aimeraient la faire, on peut déterminer des dates également ensemble. Puis tantôt, je vais revenir sur le perfectionnisme. Au tout début, on l'a dit, chaque personne est différente, donc va réagir différemment. Ceux qui se sont fait, comme Josée disait, taper sur la tête, puis moi, je ne suis pas TDAH, mais du moins, je ne pense pas. Des fois, on en doute un peu, mais j'ai quand même 4 enfants, dont 3 diagnostiqués, fait qu'il y a peut-être des chances. Mais ceux qui se sont fait taper sur la tête, tu as toujours comme 2 possibilités. Soit qui s'écrase puis qui dit « ça ne me sert à rien de le faire, de toute façon, ça ne sera pas reconnu, fait que tant qu'à pas le faire, je ne le ferai pas. » Puis tu as l'autre qui va dire « regarde bien ça, moi je vais lui montrer que je suis capable de le faire. » Mais il y a des gens qui vont comme se sur-organiser aussi. On l'a vu ici, on a déjà eu d'autres employés avant, puis maintenant, on est une grosse équipe, c'est Josée et moi, l'équipe complète. Mais on a déjà eu une employée qui, pour rentrer une note évolutive, un appel d'un client, elle laissait tout le temps sonner, fait qu'il fallait qu'elle prenne le message. Elle rappelait, elle laissait un message parce que l'autre était occupé. Et ça continuait comme ça. Puis elle l'écrivait sur un document, puis elle l'écrivait dans le dossier papier du client, puis elle l'écrivait sur sa liste des appels reçus de la semaine. Puis après ça, elle allait l'écrire dans la base de données. Mais la seule information qu'on avait besoin, c'est qu'il soit dans la base de données, comme ça, il compte dans nos statistiques. Donc, le fait de le mettre à plusieurs places, elle s'assurait de ne pas en échapper. Par contre, le temps pour faire la tâche, pour arriver à ce qui compte dans la base de données, les 6-7 étapes supplémentaires qu'elle se mettait, mais ça prend plus de temps. Donc, ça vient aussi... fait qu'il faut trouver avec la personne ce qui va être le mieux pour qu'elle sache où elle s'en va, puis qui va être le plus efficace aussi, parce qu'une surorganisation, c'est comme de ne pas être organisé du tout. Oui, effectivement. Karine, on a la question là, à savoir, la formation, c'est-tu juste pour les employeurs? Il me semble que non, hein? Il y a possibilité que les entrepreneurs aussi puissent participer pour eux-mêmes. Ben oui, en fait, la façon que c'est fait, c'est qu'on va donner plusieurs trucs sur beaucoup d'aspects qui sont touchés par des manifestations. Il y en a qui vont avoir plus de difficultés avec la concentration puis tout ça. Fait qu'on a fait beaucoup d'étapes, mais la personne va se retrouver dedans, ça c'est sûr et certain. Elle va pouvoir apprendre des choses. Puis on a mis une multitude d'outils parce que, étant donné que chaque personne est différente, ben, il faut les adapter à cette personne-là. À chacun. Super. Merci beaucoup, Karine, pour ça. Le PowerPoint va vous être envoyé, comme on vous a dit, avec les informations. Fait que sachez, on vous a mis les coordonnées de TDAH, Mauricie du Québec. On me posait la question dans le chat. Oui, il y a des organismes partout au Québec qui existent aussi. D'ailleurs, sur le site Internet de la Fondation Philippe Laprise, complètement TDAH, vous avez la liste de toutes ces ressources-là. Donc, vous pouvez les retrouver. Puis, on vous a mis aussi dans le PowerPoint que vous recevrez des livres que vous pourrez lire si ça vous intéresse. Là, moi, j'ai lu dernièrement « Ici l'entrepreneur en défaut » de Dominique Gagnon. Puis, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de témoignages d'entrepreneurs, justement, en lien avec le TDAH. Il a écrit aussi « J'aime les aimes ». Puis, on a 2 autres livres là, qui sont des regroupements là, de personnes qui vivent avec un TDAH. Fait que j'aime les TDAH. Fait qu'avec différentes personnalités là, du Québec qui ont participé. Donc, Histoire inspirante, c'est super intéressant. Il y en existe beaucoup de livres, beaucoup de choses, mais on voulait vous mettre ceux-là plus précisément là, en lien peut-être un petit peu plus avec l'entrepreneuriat. Écoutez, mesdames, on est déjà, notre temps est déjà passé. Donc, je vais en profiter pour dire un gros merci à tout le monde là, pour votre présence. Comme on a dit au début, on aurait aimé que ça puisse être un petit peu plus long. Là, on s'est trempé le gros orteil dans
dans le sujet, mais la formation, je pense, là, peut être un petit peu plus complète. Fait que ça nous permet là, d'au moins être sensibilisés un petit peu plus, de savoir un petit peu plus, là, autant pour les gens qu'on accompagne que pour les entrepreneurs qui sont là. Donc, merci vraiment beaucoup pour votre présence. J'espère qu'il y a eu des échanges qui vous ont allumé un peu. Fait qu'on vous envoie par courriel la présentation, différents liens, différents outils, et vous recevrez aussi un sondage à remplir, là, voir comment vous avez trouvé ça, là, notre petit webinaire. Donc, merci beaucoup de votre présence, puis on vous souhaite là, une belle fin de journée.